De la vidéo précédente, je parle de qui sauve. Qu'est-ce qui sauve? Et je vous invite à chercher dans une concordance, par exemple à Strong, euh, le nom salut et le verbe sauver. Je vous invite encore à chercher avec le verbe, avec le nom sauveur. Donc il y a deux noms, salut, sauveur, et un verbe sauver. Et si vous partez d'une concordance, que vous cherchez de la Bible, les versets qui contiennent ces termes, vous en aurez trop. Ça ne concerne pas uniquement le salut. Mais si vous regardez qu'est-ce qui sauve de tout l'Ancien Testament, c'est Dieu. Et de tout le Nouveau Testament, c'est Jésus. Et Jésus signifie Dieu sauve. Donc, il y a quelques versets qui, en plus, disent d'autres choses. Et parfois, il y a des livres entiers qui concernent uniquement un de ces versets, qui dit autre chose. Maintenant, sauver de quoi? Des ténèbres à la lumière. Nous passons des ténèbres à la lumière. Sauver du malin, de votre vaine manière de vivre, c'est-à-dire vivre sans but, sans raison. Pourquoi on est sur terre? Bien boire, bien manger, prendre son pied comme on veut, comme on peut. C'est un petit peu la raison de vivre de beaucoup. Et Dieu appelle ça une vaine manière de vivre. C'est sans but, sans raison. Alors, il y a encore l'enfer et le paradis, la vie éternelle. La mort et la vie. Le royaume des ténèbres, c'est la mort et la destruction et le destructeur. Et passer de ce royaume-là au royaume de Dieu, c'est passer de la bénédiction. Donc il n'y a plus de malédiction, de malheur. C'est passer de la paix de Dieu, de la joie de Dieu et de la vie éternelle. Et si vous regardez Tite et Timothée, il y a des tout petits résumés. Jésus est venu, il a témoigné sous Ponce Pilate, il vient nous donner la vie éternelle. C'est résumé en 3 lignes. Et si vous lisez Irénée de Lyon, par exemple, il a écrit à son ami Martien, donc c'est pas dans les 4 livres sur les hérésies, les hérétiques, c'est à son ami Martien, Irénée de Lyon écrit le chemin de l'immortalité proposé par Jésus. Il faut le garder avec le plus grand soin possible. Alors, je vous invite à chercher Dieu, à demander à Dieu des réponses. Moi, ce que je vous dis, je peux convaincre personne. Il ne faut pas écouter un homme ou une femme, un pasteur ou même 100 000 pasteurs. Il faut écouter Dieu lui-même. Et Dieu nous cherche. Cherchons-le. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est qu'on le cherche. C'est qu'on s'intéresse à lui, on tienne compte de lui. On s'adresse à lui, on recherche son avis. Dieu, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu es qui? Pourquoi tu m'as créé? Est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? C'est quoi le salut? Dieu vous répondra beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux que 50 pasteurs réunis.